Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid de retour avec Marvel Champions. Et oui, de nouveau. Donc, c'était simplement parce que ben, je me suis rendu compte que bon, j'ai fait quand même moins de vidéos, bien évidemment, mais c'est surtout que il y avait certains héros qui, entre guillemets, étaient passés à la trappe enfin, du passage en jeu, on va dire. Et depuis pas mal de temps, je les ai présentés, on va dire, j'ai présenté les cartes, j'ai donné mon modeste avis, voilà, mon modeste avis sur les cartes de ces héros, mais je ne les avais pas joués, et donc il s'avère que effectivement, on va voir le Clint Barton, alias Hawkeye, œil de faucon, j'ai joué à l'époque de la sortie de l'avènement de Crâne Rouge avec ma compagne. Nous avons fait donc la campagne on va dire en standard. Oui, en standard. Et depuis, en fait, je n'y ai pas du tout retouché. Alors non pas que le personnage ne me plaise pas, mais c'est parce que bon, ben, il y en a tellement des personnages que bon, voilà, c'est encore une fois, il y a pas mal de personnages auxquels je n'ai pas encore vraiment touché et que je n'ai pas encore pu exploiter ou enfin découvrir quoi. Donc ben, je vais essayer, je dis bien essayer autant que faire se peut de faire une petite découverte, une petite partie découverte. Alors voilà, j'ai jamais, je crois pas l'avoir, non, je crois pas l'avoir joué en expert justement. J'avoue que mes souvenirs sont trop lointains pour en être certain. Est-ce que je l'ai testé contre Rhino Expert à l'époque? Je ne sais même plus, honnêtement. Donc voilà, ben, j'ai décidé de tester. Ben, on va commencer simplement contre Crossbones en expert. Donc Crossbones a sa mitrailleuse, n'est-ce pas? Il a ses 14 points de vie. Euh, donc voilà, ça c'est fait. Il y a l'attaque sur le mont Athéna. Et il faut révéler une carte. Voilà, on va mélanger. Ça c'est le deck des armes expérimentales. On va les mélanger comme ceci. Et on va en tirer une qui sera... Ah, l'exocostume. Alors, l'exocostume, il nous dit quoi? Il donne plus un contre, plus une attaque. Et il faut dépenser les trois types de ressources différentes pour défausser cette carte. Ouais, alors ça c'est pas glop, bien sûr. Ensuite, on a le deck rencontre ici, on va lui donner un petit coup de mélange aussi. Voilà. Alors, par contre, j'ai décidé pour les tester, ces personnages, donc de les... Finalement, la guêpe, je l'avais testé un petit peu avec le défi que m'avait lancé Saga des Jeux contre Taskmaster. Donc du coup la guêpe, globalement, ça a été fait. En plus, ça tombait bien parce qu'il me semble que c'était en agressivité et que c'est sa, comment dire, son affinité de base, on va dire, avec laquelle elle est arrivée. C'est pas, voilà, c'est peut-être pas son affinité de prédilection, mais c'est son affinité de base. Et bien lui, j'ai fait pareil, j'ai fait un deck commandement avec son affinité de base. Voilà. Alors je dis pas que c'est un deck extrêmement compétitif, j'ai voulu tester certaines choses. On va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas. Mon but étant en fait de jouer un petit peu avec sa collègue, amie et femme normalement, donc Mockingbird, donc son allié signature, et éventuellement voilà, essayer de la récupérer, de la rejouer, ce genre de choses, quoi. On va voir si ça fonctionne. Alors je sais qu'il y a des techniques avec plein de cartes à l'heure actuelle qui sont, comment dire, qui sont sorties, qui sont plutôt efficaces, comme regroupement, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin c'est regroupe en anglais je crois, mais bon, parce que je sais plus, moi sur Marvel, j'utilise plutôt Marvel CDB, alors, je sais plus l'autre, comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire sur celui en français. Il est bien, il est chouette parce qu'il présente bien les cartes et tout, mais au niveau de la lisibilité du deck, en fait, quand vous l'avez fait, je trouve que c'est pas très... Enfin, moi, je suis pas habitué, je sais pas si c'est une question d'habitude ou pas, mais je le trouve pas très lisible. Ça me saute pas aux yeux. Alors qu'avec Marvel CDB, les cartes telles qu'elles sont rangées me sautent aux yeux, les noms me sautent aux yeux. L'inconvénient de Marvel CDB, bon, voilà, c'est que
ben, avant qu'il y ait la traduction en français, soit faut patienter, soit je crois qu'elle viendra peut-être jamais, parce que peut-être que ceux qui s'y étaient astreints se sont peut-être essoufflés avec le temps ou ont peut-être eu d'autres choses à faire. En tout cas, ça fait quand même quelque temps qu'il y a pas mal de cartes qui sont plus traduites. Donc du coup, ben, à force de les voir, de voir les titres, en faisant les decks par le biais de ce site, eh bien, j'ai le nom qui me vient plutôt en anglais plutôt qu'en français pour certaines cartes. Voilà pourquoi je dis regroupe. Je pense que c'est regroupement, mais je sais pas. Voilà. Donc voilà, donc du coup, ben, il y a ces cartes-là, mais moi je les utilise. Ce sera pas le cas, je crois, dans ce deck-là. J'avoue que je l'avais préparé il y a un certain temps et je ne l'ai pas refait. Mais par exemple, je vais tester une carte qui n'est pas très appréciée, je sais, mais j'ai voulu la tester justement avec lui, et ça va être le Queen Jet. Le Queen Jet, voilà. Pour voir si ça peut aider à faire venir un peu plus Mockingbird, enfin ce genre de choses. On va voir. Alors, du coup, on va redécouvrir plus exactement Clint Barton, alias Okai, parce que ça fait, comme je vous dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Alors, je sais qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, c'est sa faiblesse. Bon, il a 6, d'accord, de taille de main, il a que 3 de récup. Alors, arme de choix. Dépensez une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Okai dans votre deck, ou votre pile de défausse, et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Bien. Alors, ça, c'est pas... ouais. On verra si on en a besoin, à moins qu'on l'ait déjà d'entrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais mettre le deck de côté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes intéressantes. Ah ben, j'ai l'arc. Donc, j'aurais pas besoin de dépenser une ressource pour aller le chercher. Une flèche électrique... pour sonner un ennemi et lui infliger 3 dégâts, ou 5 dégâts s'il était déjà sonné. D'accord. Alors le Queen Porter c'est toujours intéressant. Temps mort c'est bien parce que comme il manque de points de vie, ça peut être très intéressant. Donc ça fait déjà 2. Enfin ça fait 1, il faut que je paye 1. Et 3. Ah ben ouais, ben j'ai l'économie alors. On peut faire comme ça. Bien que. Ouais non, ça suffira pas. Ouais, 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 ouais. Ben, je vais garder. Je vais garder ça. Ça va peut-être pas être évident au début, mais on va faire avec. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû essayer d'enlever l'exocostume. Parce que du coup, il va me faire mal quand même au départ, hein. Il va me faire très mal avec l'exocostume. Szzz. C'est rude. C'est très rude. J'ai pas d'allié pour m'opposer. Ah. Remarquez, à la rigueur, ce que je vais faire, on va voir. Je vais enlever ces 3 cartes. Flèche électrique, exercice de cohésion d'équipe et le pouvoir du commandement. Pour voir ce qui ressort. Je vais faire ce mulligan. Alors, une flèche en vibranium, c'est pas beaucoup mieux. Mockingbird et la tour des Avengers. Ok. Bien. Alors, Mockingbird, c'est pas si mal que ça. Parce qu'au début, sinon, je vais prendre une grosse claque, hein. Je vais prendre une grosse claque, hein. Est-ce que je peux aller le chercher dans la défausse, l'arc, au fait? Cherchez là, dans votre deck ou votre pile de défausse. Ah! C'est pas si... Ah, ben j'ai été bête alors. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Bon, mais alors du coup, ouais. Je vais pas... Soit je lui enlève l'exocostume, ce que je peux faire, je pense.
Mais à ce moment-là, je pourrais pas. Elle dit quoi déjà? Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird en terrain, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Alors, soit je fais ça. Déjà, le dilemme d'entrée, c'est à peine commencé que. Parce que là, il est. Du coup, avec cette putain d'exocostume, il est devenu super balèze d'un coup, là. Hein, il y a la mitrailleuse qui te fait pas plaisir aussi. C'est vrai que le fait qu'il ait que 9 points, ça fait 2, 3. Là, au pire, en plus, c'est combien un jeton munition, défausser la carte du dessus du deck? Je pourrais prendre un 3 par exemple, ça ferait 3. Au pire, si j'ai vraiment pas de cul, je prends un 3. 4, 5, 6, plus 3, ben, je pourrais décéder d'un coup. Voilà. Si la mitrailleuse fait 3 et que le boost fait 3, je suis out. Sans parler d'une éventuelle carte rencontre qui dit le méchant vous attaque. Et là, alors là, c'est même pas la peine. Donc du coup, ben, j'ai pas le choix. De toute façon, je peux pas. 3 et 3, je peux pas. Je peux pas le faire. J'ai que 6 cartes. Je peux pas mettre à la fois Mockingbird et enlever l'exo-costume. C'est trop cher. C'est trop cher. Et l'exo-costume, de toute façon, ça n'enlève que 1 dégât au final. Alors. Ben, on va faire des sacrifices. Allez, c'est parti. On va pas tergiverser 3 ans. Mais de toute façon, j'ai plus rien à faire en Clint Barton. On va passer en Hawkeye. Je vais mettre l'arc. J'ai pas besoin de l'incliner, je crois. Non, il n'y a pas besoin. Donc, puisque je n'ai pas besoin de l'incliner, on va pousser ça. L'arc, je vais le mettre ici. Voilà. Ça va me gagner de la place. Ah ben non, mais ça va pas fonctionner mon truc du coup. Ouais, bon alors. On va pas faire ça. Donc pour 1, je vais payer avec l'arc. Je vais mettre temps mort. Alors je gagne plus 2 de récup. Voilà. Hop. Plus 2 de récup. Et ensuite pour 3, ben, je vais mettre Mockingbird. Parce que c'est d'elle dont je vais avoir besoin. Du coup, ben, comme on n'a pas grand-chose à faire, Mockingbird et ils vont tous les deux s'incliner pour faire une attaque. Lui, il n'a pas de riposte de toute façon, donc il va perdre 4 points de vie. Voilà, ils se coordonnent tous les deux et blam dans sa gueule. Bon, eh bien c'est parti, on redresse et on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sachant qu'il va peut-être falloir dépenser une ressource. Alors là, j'ai le manoir, j'ai l'entraînement en équipe, j'ai l'endurance et j'ai tigre blanc. Alors, le plan pourrait être de... L'endurance peut être bien quand même. Ouais, on verra. Bien. Donc, c'est à lui. Alors, il va mettre... Ouf, je suis un peu rouillé. Ah non, est-ce que c'est de suite? C'est quand Crossbone vous attaque, donc c'est pas encore. Donc on met 1 ici, ça c'est fait. Ensuite, là, Crossbone m'attaque. Donc on réduit de 1. On... Hop. 3. Qu'est-ce que j'avais dit? Bingo. Allez. 3 dans ta gueule. Bing. Voilà. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Alors, comme c'est des indirects et qu'elle elle peut encaisser, je vais donc lui en mettre un petit. Pour qu'elle reste quand même en vie. Enfin en vie. Qu'elle soit encore. Qu'elle soit pas KO. Qu'elle puisse me servir contre l'attaque qui va arriver. Alors, quand le méchant initie, donc là, il initie une attaque, c'est maintenant que je dois décider. Et donc, je vais le faire. Je vais donc dépenser le manoir. Poumf. Initie une attaque contre vous, dépensez une ressource, c'est fait.
Renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Bon, par contre, l'attaque a lieu, je suppose. Parce que sinon, donc 2 et un 3 plus... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. Donnez une carte d'état tenace au méchant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, enfin, j'ai prévenu donc 3 dégâts. Bon, ça aurait pu être pire, c'est toujours pareil. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est quand il initie, on sait pas à l'avance combien on va prendre dans la gueule. Ça, c'est dommage. Bien, la carte rencontre, bien évidemment, hein, parce que c'est pas fini. Bien sûr, passé criminel. Allez, alors, vous pouvez choisir de passer sous forme d'alter ego. Ouais. Incliner Clint Barton, retirer passé criminel de la partie. Défausser du jeu l'arc de Hawkeye, défausser cette obligation. Donc comme je ne l'ai pas, je suis obligé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas défausser puisque je n'ai pas l'arc. Alors du coup, je suis... comment ça se passe? Ah ouais, comment ça se passe? Parce que par exemple, mettons que je sois incliné là. Je ne peux pas... donc, ah ben elle aurait pas d'effet, elle serait juste défaussée. Donc là, je peux choisir. Ouais, je suis pas obligé. Parce que mettons que j'ai... Oui, oui, oui. Alors, je vais y arriver à vous expliquer mon... Donc vous pouvez, je suis pas obligé de passer sous forme d'alter ego. Ça, c'est pas une obligation. Donc incliner Clint Barton, du coup, si je suis pas alter ego, je peux pas le faire. Défausser l'arc, s'il y est pas, je peux pas le faire. Donc du coup, ben voilà, je défausse simplement le passé criminel. Ben écoutez, on va le défausser, puis c'est tout, basta. Hein. Voilà. Bon, ben ouais, puisque je peux pas défausser l'arc et si j'ai pas envie de me changer en Clint Barton, je me change pas en Clint Barton. Que je sache. Alors par contre, ouais, est-ce que j'aurais intérêt à le faire? Ouais, parce que de toute façon, il faut s'incliner. Réfléchissons. Réfléchissons. Pfiou. Bon, non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. J'ai pas... Pour l'instant, ça va. Alors, Hawkeye. Tigre blanc, elle vaut 3. Pour l'instant, alors endurance, ça pourrait être utile, mais bon, c'est toujours pareil. Entraînement en équipe, ouais, plus un point de vie. Mais là, en l'occurrence, alors je vais faire entraînement en équipe et énergie pour mettre tigre blanc. Donc quand tigre blanc arrive, ça me permet de... Alors, après avoir joué tigre blanc de votre main, c'est le cas. Piocher X cartes. Et donc c'est égal au numéro du méchant, c'est-à-dire 2. Donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Et on va mettre tigre blanc comme ça. Alors, j'ai le carquois, US Agent et oui, Mockingbird. Alors, le carquois, vous me direz, il n'est pas indispensable puisque je n'ai pas l'arc, mais malheureusement, ce qui est moche, c'est que, eh bien, c'est que, bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, je peux pas mettre, je peux pas tout faire. Encore une fois, j'ai pas assez pour tout faire. Je pourrais me débarrasser de ça là, de l'exocostume. Mais après, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, je vais peut-être, si je garde le carquois, ouais, je vais garder, tant pis, je vais garder le carquois et je vais quand même me débarrasser de l'exocostume. Voilà. Parce que de toute façon, il va m'embêter. Donc bon, allez, donc voilà, je fais comme ça. Je vais garder le carquois. Alors, tigre blanc, ben, elle va s'activer. Donc, bon, on va lui retirer le tenace, tant pis, hein, faut bien qu'il parte, hein, de toute façon. Et lui, ben, il va faire 2 dégâts. Donc, voilà, ça va faire. Alors, ça va faire qu'il reste
8 points de vie. Voilà. Et puis, c'est tout, parce que j'ai pas plus de choses à faire. Bien. Je refais 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, le carquois normal. Prêt pour l'action. Flèche explosive. Bon, pour l'instant, c'est pas reluisant. Alors, on va mettre un ici. Il, donc, initie une attaque quand je retire un jeton. Donc là, maintenant, sa mitrailleuse, ça y est. Il n'y en a plus. Et on va voir comme il va me faire 2. Allez, bing. Donc là, j'en mets pas sur Tigre Blanc parce que sinon, elle ne pourra pas me protéger. Là, il va attaquer. C'est Tigre Blanc qui va me défendre. Donc 2 et 0. C'est quand même Tigre Blanc qui s'en va. Qui s'est mis en travers de la route. Et puis une carte rencontre. Qui sera offensive de Crossbone. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est une fois déjoué. Ah, il s'active, d'accord. Donc, il va y avoir 2 menaces. Alors, je vais peut-être la mettre ici, à la rigueur. Elle sera peut-être un peu plus visible. 2 menaces et une accélération. Ok. Bien, alors, voyons voir qu'est-ce que nous allons faire. J'ai plus beaucoup de points de vie. Donc, de toute façon, ça va passer, je sens. Là, j'ai plus trop de... J'ai pas... Alors, c'est quoi, ça, la flèche explosive? Ça va pas me servir à grand-chose. Le carquois va pas me servir à grand-chose non plus. Prêt pour l'action, c'est sur un allié, ça va me servir à rien. Bon, ben là, j'ai une main de merde, quoi. On peut le dire. On peut le dire, j'ai une main de merde. Alors, si on calcule. Si je contre de 1, ici, il y aura 1. Mais tout à l'heure, ça va passer quand même. À cause de l'accélération. Et en plus de ça, il manigancera sur la seconde. Donc au final, ça ne sert à rien. Si je contre de 1 ici, ça va pas faire grand chose non plus. Ça fera la même chose. Donc, dans tous les cas de figure, j'ai pas le choix. Il va manigancer sur la seconde manigance principale. J'ai rien pour contrer. Bon, eh bien écoutez. Je peux rien faire pour l'instant, donc ça ne me sert pas à grand chose de contrer d'un côté comme de l'autre dans l'immédiat. Ça n'enlèvera pas ça, j'ai que 1. Eh bien je vais donc attaquer, hein. Je vais lui faire 2 dégâts, ce sera toujours ça de gagner. Et puis je vais me retourner parce que là j'ai plus trop le choix, j'ai plus trop de protection. Ouais, tant pis, on va faire passer, hein. Il va falloir passer la pilule. Du coup, pour ça, je vais mettre le carquois. Voilà. Pour la flèche... Ah, ouais, non, mais ça revenait au même. La flèche explosive, c'était quoi? Incliner l'arme d'Okai, choisissez un joueur et infliger 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire. Ouais, j'aurais pu être... Attendez, hop, 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 là. Ouais, on va faire un petit flashback, j'ai pas été très malin. Donc je vais mettre le carquois, ça c'est sûr. Mais après, grâce à ça, je vais aller... Ah ben non, mais je peux pas aller... Non, 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 je dis une bêtise. Je dis une connerie, c'est vrai, il faut absolument que je sois clean Barton pour aller chercher l'arc, donc voilà. Donc ça revient... la flèche, je n'aurais pas pu la jeter, quoi qu'il advienne. Alors, ben, pour une ressource, à la rigueur, je vais la garder. Je vais faire avec la flèche, je vais garder les 2 ressources. Avec la flèche, je vais aller chercher l'arc, que je sais qu'il est dans la défausse, voilà. Et puis je vais le jouer cette fois-ci, hein. On va le mettre là.
ici. Voilà. Ah mais non, il faut l'incliner, je crois. Donc on va le mettre là, alors. Puisqu'il faut l'incliner, ouais, ce sera plus pratique. Ah mais c'est... Oh mais je suis con, moi. Ah, c'est pour vous dire, bon écoutez, je fais un petit flashback étant donné que je ne suis pas... Donc j'utilise ça pour... à la place, et la flèche, bien sûr, quand j'étais héros, je mets le carquois et je mets la flèche dessous, c'est ça? Incline le carquois de Hawkeye, chercher un événement... Ah non. Vous pouvez jouer vous voyez, je suis complètement à la rue, hein. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas joué, ben, ça fait plus d'un an, ouais, plus d'un an. Un événement en flèche attaché à cette carte comme s'il était dans votre main, mais par contre il faut l'incliner. Allez chercher un événement en flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le. D'accord, donc non, alors je garde bien ça, mais je vais quand même faire oui, avant de me retourner, je vais faire le truc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a la flèche en vibranium que je peux attacher au carquois. Alors est-ce que je suis... attachez-le. Attachez-le à face visible. D'accord, ouf. Alors face visible, on va la mettre comme ça. Alors, voilà. Donc ça. Et après, mélangez votre deck, je suppose. C'est chercher. Donc oui, bon, ben, de toute façon, c'est évident qu'après on mélange. De toute façon, voilà, parce que à partir du moment où on a cherché, on mélange derrière. Même si maintenant il le précise, à l'époque il le précisait pas, mais bon, c'est tellement, enfin, c'est évident quoi. Voilà. On va pas, il n'y a pas marqué remettez-les dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Hop là. Ouf! Bon, on est en train de s'y remettre petit à petit, hein. C'est laborieux, désolé. Donc je l'ai fait quand j'étais héros retourné, et maintenant je suis retourné là, et je suis Clint Barton. J'ai été chercher l'arc grâce à une ressource, qui était l'autre flèche, et je vais garder ça pour éventuellement mes futures cartes. Voilà, donc j'ai ça, je refais ma main, alors je redresse tout, je refais ma main à 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, non, qu'est-ce que je fais moi? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est ça. Alors, hop, ça c'est mon jeu. De toute façon, j'ai l'expert au tir qui pourrait être pas mal, on va voir. Mais bon, j'ai pas eu d'allié pour utiliser ça, c'est dommage. Bon, c'est comme ça. J'ai pas fait un deck non plus avec 10 000 alliés, je précise. Euh, alors, c'est à lui. Donc ben, là, ça passe, hein. Voilà. Du coup, on enlève ceci. Là, il n'y a rien de particulier. Il faut passer au suivant. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc la pierre d'infinité. A priori, ils ont réussi à s'en emparer. Donc révéler la carte du dessus du deck arme expérimentale. Et là, il y a quand même un de base. Voilà. Donc on révèle là. On sait. Le bouclier énergétique qui donne riposte 1. Voilà. Et il faut dépenser énergie et mental pour s'en débarrasser. Donc du coup, il va manigancer de 2 plus 1. Donc hop, on passe à 3, heureusement. Et enfin, une carte rencontre qui sera un soldat propulsé d'Hydra qui a coup rapide. Eh bien, non, mon garçon, tu ne feras pas ton coup rapide car je ne suis pas un héros. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais déjà récupérer parce que de toute façon, malheureusement, voilà, j'ai pas trop de choix. Ensuite, je repasse donc au caille. Et puis, j'ai plein de flèches, là, voilà. J'ai plein de flèches. Alors là, j'en ai 3. J'ai 3 flèches potentielles. On va voir après.
J'ai de quoi, de toute façon, je ne peux en jouer qu'une puisque je me suis incliné, je ne peux pas redresser l'arc, hein. Donc je vais pouvoir en jouer qu'une seule. Et je vais pouvoir en jouer une en plus avec... je vais mettre l'expert au tir, ouais, ça c'est sûr. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, quelle est la flèche qui va être la plus intéressante. On a 4 types de flèches différentes avec celles qu'il y a dans le carquois. La flèche grappin. On retire 3 menaces. Ouais. La flèche électrique. On sonne un ennemi et on lui inflige 3 dégâts. Ouais. La flèche sonique. On désoriente un ennemi et on lui inflige 3 dégâts. Ouais, tout est intéressant. Et la flèche en vibranium. Alors, elle inflige 6 dégâts à un ennemi et elle a perçant. Mais là, en l'occurrence, perçant, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est pas utile, dirons-nous. Pfiou. Et tout ça avec ça. Mhm. Lui, il va être embêtant. Mais je peux pas le zigouiller. Ouais, si, avec une flèche, je peux le zigouiller, remarquez. Ouais, parce qu'il va me faire mal dans tous les cas de figure, mais du coup, je peux pas contrer non plus. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Mhm. Bon, on va prendre des risques. On va prendre des risques, entre guillemets. Alors, ça retire 3 menaces. Ça fait des dégâts. En plus, si je déjoue ça là-bas, il va s'activer contre moi en plus, l'enfoiré. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Et là, ça va monter de 2, je serai à 5. Ouais, non, c'est vachement risqué quand même. Oh là là. Bon, la flèche sonique, de toute façon... Bon, en plus, c'est la flèche à vibranium, c'est pas la flèche explosive. La flèche explosive, à la rigueur, ça aurait pu peut-être être intéressant, mais non. Bon, peu importe. Alors, avec la flèche sonique, je vais poser expert au tir. Voilà. Avec expert au tir, je vais incliner l'arc de Hawkeye et je vais faire une flèche grappin pour retirer 3 menaces ici. Et puis, eh ben, c'est déjà terminé. Alors, est-ce que je lui retire ça, du coup, quand même? Je peux. Ouais, ben, je vais lui retirer ça, tant pis. Ouais. De toute façon, c'est pas très très utile pour l'instant, mais ce sera ça de gagner sur l'avenir. Voilà, donc je lui retire ça aussi. Voilà, comme ça. Il me reste une carte, double. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on va essayer de voir si on peut tenir. Ouais, là, il arrive trop tard, le Queen Jet, là.
C'était au début, je crois que j'en ai deux dans le deck, il n'y en a aucun qui est arrivé au départ. C'est moins utile après. Mais bon. Après, j'ai jamais dit que c'était une combo ultime, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était pour essayer. Pour l'instant, ça n'a pas pu fonctionner. Puisque ça n'a pas été mis en place. Alors, nous avons un qui vient ici. Non, deux, pardon, qui viennent ici. Il m'attaque. Ben tant pis, je vais encaisser. C'est quoi ça? Tant que crossbow a un attachement arme. Ouais, non, on s'en fiche. Donc 2. Ah, c'est quoi ça? Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, c'est le cas, défausser un soutien que vous contrôlez. Alors, un soutien. Est-ce que j'ai un soutien? Amélioration, amélioration, amélioration. J'ai pas de soutien. Désolé, mon ami, j'ai aucun soutien. Et c'est bien marqué soutien. C'est pas marqué amélioration. Il n'y a que soutien. Donc, du coup, comme je n'ai aucun soutien, je n'enlève rien. Il me fait 2 dégâts. Et l'autre me fait 2 dégâts. Voilà. Lui. Ensuite, j'ai une carte rencontre qui est piller l'armurerie. Incitation 1. Ça, c'est moche. Voilà. Et qui dit quoi? Une fois révélé, défausser les cartes du sud d'écran compte jusqu'à ce qu'un attachement arme, et je le révèle. Donc, c'est parti. Soldat, ombre du passé, au revoir. Rafale. Nia, non, non, non. Oui. Attachement, armure de crossbone. Ah, mais c'est pas une arme, ça. C'est un attachement arme. Voilà. C'est super. Ça va. Ça va de suite. Attachement arme, enfin, voilà. Donc juste, on a passé tout ça, c'est bien. Ça va accélérer, ça va être beau. Allez, c'est parti. Je crois qu'il va falloir, lui, en foutre plein la tronche rapidement pour se débarrasser de lui. D'ailleurs, bon, on va quand même regarder qu'est-ce qu'il nous réserve en version 3, hein, quand même. D'accord, il a une arme expérimentale de plus. Et il a combien de points de vie? Il en a 16. Ok. Bon, eh ben, on va voir. Ouais, ben j'ai pas... Eh bien, qu'est-ce que va nous faire Okai? Là, de toute façon... Ah, j'ai une autre flèche grappin. Ah, ben je vais... Je vais faire un expert au tir pour faire la flèche grappin, en inclinant l'arc de Hawkeye. Voilà. Je vais retirer 3 ici. Je peux donc redresser... j'ai pas fait le carquois tout à l'heure, non? Ah, j'ai oublié, ouais. Pff, oh là là. Bon, alors... On va faire le carquois. Action de héros, incline le carquois. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de... 1, 2, 3, 4 et 5. Ah si, une flèche sonique, tiens. Voilà. Une flèche sonique. Donc je me suis incliné pour redresser l'arc, d'ailleurs, à la base, hein. Ben, ce serait pas mal, c'est une flèche sonique. Je peux désorienter un ennemi et lui infliger 3 dégâts. Ma foi, je vais tester ça. Dites-moi, puisque lui, il a 0 en manigance. Ouais, je vais tester ça. Allez, c'est parti. Donc, pour 2, je vais faire la flèche sonique.
puisque je peux la jouer comme si elle était dans ma main. Je vais désorienter Crossbone et lui faire 3 dégâts, donc de 6, il passe à 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il a là? Il y a quelque chose de particulier? Non, il a juste à distance, d'accord, il prend pas les ripostes. Bien, donc ça, la flèche sonique, c'est fait. Voilà. Et puis pour 2, là, je vais mettre Okai, qui, ça va s'incliner pour prendre un dégât, et va faire 2 dégâts. À qui, alors? À qui? À lui, peut-être, parce qu'il va m'embêter, le soldat propulsé, à force. L'arc, il est à nouveau incliné, ouais. Puisque... Ouais. Et là, comme je l'ai désorienté, ben, je vais redevenir Clint Barton. Voilà. On va donc redresser tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, le Queen Jet, le Faucon, Calu, et une flèche explosive. Ah, ça c'est dommage, j'ai pas pensé à ça. Ouais, bah, c'est trop tard. Tant pis pour moi. Je pensais pas aux flèches explosives. Je vous dis, ouais, je connais plus le... Je n'ai plus le personnage en tête du tout. Les capacités qu'il a, je m'en souvenais plus. Alors, on place 2 ici parce qu'il y a l'accélération. Il devrait manigancer, mais malheureusement, il est confus. Lui, il manigance de 0, donc ça ne fait rien. Et bien maintenant, il y a la carte rencontre qui va être sous le feu. Renfort, révèle la carte du-dessus de votre deck, du deck rencontre. Donc, on révèle la carte. Le méchant manigance. Voilà, donc il manigance de 3. Donc ça monte à 5. Et encore une carte rencontre. Un poseur de bombes d'Hydra. Alors, une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Eh ben, on va subir 2 dégâts, hein. C'est... Voilà. Puisque là, sinon, ça la ferait passer. J'ai pas tellement envie de la faire passer. Ainsi donc, c'est à nous. Alors, ben là, j'ai pas trop le choix. On va récupérer de 5. Voilà. Hop là, ça fait que je suis à 8. Ensuite, j'ai rien de particulier à faire sous cette forme. Donc on repasse. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on va utiliser l'arc d'Okai, ça c'est sûr, avec expert au tir pour faire la flèche explosive. Qui dit incliner l'arc d'Okai, choisissez un joueur, moi, infligez 3 dégâts au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc lui, ben, dommage, il saute. C'est dommage parce que j'aurais pu lui péter sa gueule. Lui, il saute aussi. Et lui, il saute aussi. Alors, Crossbone s'en va. Le Crossbone 3 arrive avec ses 16 points de vie. 10. 5. Et 1. Voilà, 16. Donc la flèche explosive a fait son effet. Ça dit quoi? Révéler ça. Donc il a, hop, un gantelet de pouvoir qui lui donne quoi? Après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. Du coup, il me faut un mental et un physique pour l'enlever. Ah, j'ai pas de mental. Super. Bon, ben, ça va rester. Ça va rester. Peut-être que je pourrais lui foutre la flèche en vibranium dans la tronche.
À moins que je fasse venir le faucon. On va peut-être faire venir le faucon, hein. Parce que là, le problème qui se pose, c'est surtout ça. C'est ça, parce que ça va pas tarder à passer, et malheureusement, je ne peux pas me permettre. Elle va pouvoir me défendre éventuellement au cas, malheureusement. J'aurais bien aimé faire venir Calu, mais il va pas trop m'aider à contrer, lui. Voilà, donc redresser pour faire la flèche, non, parce que ça le tuera pas, donc dans tous les cas de figure, ça ne sera pas bénéfique. Donc vraiment, la seule solution, c'est de dépenser les 4 ressources pour faire venir le faucon. Alors, le faucon, quand il arrive, après que le faucon est en train, je regardais les 3 cartes du dessus d'écran contre. Il n'y en a plus beaucoup. 1, 2, 3. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. Alors, 1, 2. On va pas faire ça parce qu'il va s'activer. C'est pas, j'ai pas trop envie qu'il s'active, donc on va retirer 2 ici. Voilà. Alors du coup, je vais regarder un petit peu ce qui va m'arriver sur le coin de la gueule. Donc se liguer, ça va faire 1. Ensuite, je vais avoir un soldat d'Hydra. Et puis plus tard, j'aurai une grenade étourdissante, donc ça fera 1. Donc normalement, si je me trompe pas, 1 pour... Donc il va m'attaquer, il va me faire 4, 5 dégâts. Donc ça va être Okai qui va l'encaisser. Et après, j'aurai un soldat d'Hydra qui va arriver. Et ça, je n'y peux rien. Bien. Donc le faucon, lui, va s'activer quand même. Il va retirer 2 ici. Voilà. Ah ben non, je vais... Ah, attendez que je regarde, parce que là j'arrive au bout de mon deck, donc du coup, je vais quand même regarder c'est quoi la grenade étourdissante. Vous êtes sonné, infligez un dégât à votre héros. D'accord. Donc je vais être sonné en plus. Donc, ça c'est moche. Ça c'est moche. Mais j'ai pas le choix. Bon, et eh ben écoutez, on a terminé à nouveau. Donc, on redresse tout le monde. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah ben non, je suis... Non, non, je vais pas être sonné, c'est ça. Ça y est, je sais plus ce que c'est. Bon, ben, j'ai mal calculé, vous voyez. Pff, oh là là. Le manque d'habitude de ces trucs-là. Non, le faucon, je le joue pas si souvent que ça, donc j'ai pas trop, pareil, j'ai mal regardé. J'ai pas... Donc c'est ça d'abord, c'est pas là. Donc bon, de toute façon, c'était quoi alors? Ah ben, il va m'attaquer, d'accord? Il va m'attaquer 2 fois, donc ouais, super. Alors, 4, on mélange que cette partie est laborieuse. J'ai l'impression d'être un débutant. C'est un truc de fou. Alors, hop là. Allez, hop, on mélange bien tout ça quand même, parce que... Et une carte. C'est bon. Donc là, on remet 2 à cause de l'accélération. Il m'attaque. Alors, c'est Okai qui va défendre. Du coup, il m'attaque à 3 et un 4 et un 5. Okai, donc c'est interposé. Et est KO. Ensuite, une carte rencontre. Donc là, c'est le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc il m'attaque. Je vais peut-être... Alors, est-ce que j'encaisse? Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Je regarde quand même. J'ai l'expert au tir, une flèche électrique, la flèche en vibranium. Si j'encaisse... Je vais encaisser. Allez, c'est parti. Donc 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, un soutien, j'ai toujours pas de soutien. Non, je n'ai toujours pas de soutien. Donc, non, ça fait donc 4. Alors, j'ai 8, je passe à 4. Voilà. Et l'autre, c'est la fameuse grenade étourdissante. Donc, vous êtes sonné et je prends un dégât. Je suis sonné. C'est moche. C'est très, très, très moche. Et là, j'ai plein de... C'est moche, c'est moche, c'est moche. J'essaye. Alors, je pense qu'avec une innovation, donc après avoir dépensé, soigner un dégât d'un allié, je vais soigner le faucon pour mettre l'autre expert au tir. Je pense que c'est le moment peut-être de faire un expert au tir, deux experts au tir pour faire la flèche électrique. Non, alors, je vais m'incliner pour attaquer et enlever le sonnet. Je vais incliner l'arc, incliner les experts au tir pour faire la flèche électrique. Je vais lui faire donc 3 dégâts et le sonner. Donc il est sonné et je lui fais 3 dégâts. Hop. Voilà. Le faucon, lui, va contrer toujours ici pour maintenir ça à distance. Et j'ai encore oublié de faire l'arc tout à l'heure. Donc je vais le faire maintenant. Hop. À chaque fois je l'oublie. Ça c'est le genre de truc. Bon ben 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 2 flèches. Il y a 2 flèches. Qu'est-ce que je vais choisir comme flèche? Il y a une autre flèche électrique ou une flèche de contre. Poum, poum, poum. Je crois que je vais quand même garder la flèche électrique. Parce que le but là, ça va être de le zigouiller le plus tôt possible. Ouais. Attendez, faites voir, ouais. Bon, allez, je vais faire un petit flashback. En fait, le faucon, il va pas enlever 2. Après tout, je vais essayer de... Donc, il ne prend pas son dégât. On va jouer ça. Plus grand héros de la Terre, inclinez un personnage Avenger que vous contrôlez, redressez un autre. Donc là, j'incline le faucon, je redresse Okai. Ça, c'est fait. Du coup, on va incliner Okai pour redresser l'arc. C'est ça, hein? Incliner Okai, redresser l'arc. Et on va, hop, faire l'arc d'Okai avec Génie pour faire la flèche en vibranium. Et faire 6 dégâts à un ennemi. Donc ici, il était à 13, eh bien, il passe à 7. Voilà. Comme ça utilise. Je sais peut-être pas une bonne idée, mais tant pis. On va voir. Ensuite, alors là, il est sonné. J'ai le... Bon, ouais, j'ai soigné le faucon. Je sais même pas pourquoi. Il va peut-être partir là parce que j'ai plus que 3 points de vie. Donc c'est très risqué. Ouais. C'est très risqué. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On va rester avec nos 3 points de vie et on va prier. Pour qu'il y ait... Ouais, voilà. On va prier. Prions, prions, prions. Voilà, ça c'est bon. Du coup, ici, ça passe à 5.
Ça passe pas, ok. Alors, il devrait m'attaquer, il est sonné. Tout va bien. Jusque-là, ça va. Une carte rencontre. Dur à cuire. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace au méchant. Ok. Ça me va. C'est dommage que j'ai plus la flèche en vibranium. Sachant qu'il y a maintenant une accélération supplémentaire ici. Et on va... Bon. Il lui reste 7 points de vie et un tenace. Bon. Mais j'ai réussi à me préserver moi et préserver le faucon. Pardon. Qui sait, peut-être que je vais y arriver. Potentiellement, je peux. Normalement, il est mort. Normalement, j'ai gagné. Je pense que là, j'y suis arrivé. Laborieusement, je le concède, mais j'y suis arrivé. Et pas avec mon plan initial avec Mockingbird. Mais c'est pas grave, hein, on s'adapte. Alors j'espère encore une fois que j'ai pas fait d'erreur, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. C'est très hypothétique. Donc, là, j'ai une flèche explosive. Ouais, bon, de toute façon, voilà, je pense il est out. Hein. Il est out de chez out. Pourquoi? Parce que là, avec le faucon, ben, je l'incline, il prend un point de dégâts, il retire le tenace. Alors, il m'avait pas attaqué, hein, je crois. Je sais plus. Non, il m'a pas attaqué. Non, parce que c'est après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé. Voilà, il est blessé. Sauf que j'avais défendu, il m'avait pas blessé. J'ai pas souvenir, en tout cas. Je crois pas. Peut-être que si. Peut-être que si, qu'il m'a blessé parce que je suis descendu à ça. Et j'ai complètement oublié de faire ça, donc j'ai perdu. Ouais, ben voilà, bon, voilà. C'est une des erreurs que j'ai faites, certainement. J'ai oublié de me délester d'une carte. Alors, on va essayer de le rattraper là. Ben, je vais me délester de 2 cartes. Allez, on va voir. Je vais me délester de 2 cartes. Bon, bien que ça ne change plus grand-chose au truc, mais voilà. Je vais me délester de 2 cartes. C'est défausser une carte de votre main. C'est au choix. Mais là, je l'ai fait au hasard, comme ça. C'est la punition. J'ai fait au hasard. C'est la punition. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste entraînement, 3 cartes. Ok. Bon, alors, de toute façon, j'avais même pas besoin des cartes dans la main. Donc voilà, bon, c'était histoire de dire. Alors, si je me trompe pas, j'incline l'arc. Avec les 2 experts au tir, je fais la flèche électrique. Donc, j'incline l'arc d'Okai, je sonne. Bon, voilà. Et je fais 3 dégâts. Donc, de 7. Ah non, j'ai dit une connerie, ouais. Non, non, j'ai dit une connerie. Bon, il lui reste 4. Voilà. Il lui reste 4. Et puis, ben là, alors j'ai plus de... je vais faire le carquois, que j'ai pas fait, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une autre flèche, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quoi? Ben j'ai... Alors, la flèche grappin ou la flèche sonique? Ben je vais faire la flèche... Je vais garder la flèche sonique. Voilà. Hop. Effectivement. Je garde la flèche sonique. Ben non, ça le... Toujours pareil, ça le tuera pas, mais bon. La flèche sonique... Donc ça le désoriente et ça inflige 3 dégâts. Mais malheureusement, 3 dégâts, ça ne le tue pas. Eh bien, c'est pas grave. Pour 1, je vais jouer l'endurance. Je vais récupérer donc 3, donc là ça fait 6. Voilà. Et puis, ben, on va s'incliner pour... Ah, du coup, ça va passer ici. Je suis nul. Je suis nul. Bon, c'est pas gravissime non plus. Donc, on va lui faire 3 dégâts. Il va lui rester un point de vie. Voilà. Et ça, ben, je vais le défausser. J'en ai pas besoin.
ça ne servira à rien. Du coup, je vais refaire ma main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va redresser tout ceci. Et normalement, si je ne suis pas éliminé sur le tour suivant, lui, il a perdu. Alors, là, ça passe. Hop, on va garder ça. On va attraper la dernière. Donc, la fuite. Révéler la carte du dessus du deck arme expérimentale. Hop. Donc, il a le fusil laser en plus. Et il y a un de menace ici, plus l'accélération qui est là. Ensuite, donc il devrait m'attaquer, mais il est sonné. Et une carte rencontre qui dit dur à cuire. Ah, il est tenace. Voilà. Il est tenace, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une flèche grappin, j'ai US Agent, j'ai Caluu. Ouais, bon, on s'en fiche. Donc là, peu importe. Ben, le faucon l'attaque, lui retire le tenace, et moi, poum, je l'attaque, et hop, il est vaincu. Voilà, même pas une petite flèche pour finir, un petit coup d'arc dans sa gueule, et c'est bon. Voilà, bon, écoutez, ça a été un peu laborieux, j'y suis arrivé, mais j'ai eu quelques petites sueurs, parce que, j'avoue que je me souvenais plus trop de comment fonctionnait ce cher Okai. Il fonctionne pas si mal que ça. Il faut par contre, ouais, c'est pas évident avec, le peu de points de vie qu'il a. Et puis le peu de manigance, en fait, enfin le peu de contre qu'il peut avoir. Donc voilà, donc c'est un peu chaud, parfois. Par contre, ce qu'il y a de bien, ouais, c'est qu'il sonne, il désoriente. Alors bien évidemment, si on joue en standard 2, là, expert 2, là, c'est même pas la peine, parce que là, franchement, ouais, j'avoue que j'ai un peu essayé. Avec quand on joue dans un style, comment dire, où ben, il y a pas de sonné ou pas de désorienté dans le style du jeu du personnage, j'entends. Parce qu'après, suivant comment vous jouez, vous pouvez très bien, avec un personnage qui de base ne sonne pas ou ne désoriente pas, vous pouvez très bien faire quand même un deck qui soit orienté là-dessus. Mais voilà, avec Solide, bah, du coup, les personnages comme ça, comme lui, ça devient vraiment... enfin, voilà, quoi, c'est... là, quand même, c'est un peu au cœur de son système, quoi. Justement, il désoriente parce que comme il est assez mauvais en contre, donc il faut vraiment compenser ces faiblesses-là. C'est pas évident. Bon, je sais très bien qu'il y en a qui vont très bien y arriver parce que bah, ils sont très, 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 très pointus sur le deck building, voilà. Mais en l'occurrence, moi, c'est pas trop mon cas. Donc voilà, donc ça, je préfère pour l'instant rester quand même à jouer en expert normal. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Il y a déjà de la difficulté et il y a quelques sueurs. Moi, j'ai eu quelques sueurs sur cette partie. Bon, sachant qu'effectivement, bon, j'ai fait quelques petites erreurs de jeu, hein. Alors, d'aucuns diront que c'est peut-être pas des petites erreurs, mais bon, voilà, c'est des erreurs, voilà. Petites ou pas, peu importe, c'est des erreurs. Et je sais pas si ça change la phase du jeu, peut-être. Mais bon, ça n'empêche que j'ai réussi malgré tout. Alors, j'ai peut-être fait même des erreurs. D'ailleurs, j'ai pas, alors, j'allais dire, j'ai fait des erreurs dans le sens où j'ai oublié la carte là qui m'aurait pénalisé, mais je sais que j'ai aussi oublié la carte qui m'avantageait, c'est-à-dire le carquois. Donc, si on veut faire un équilibrage, voilà, donc parfois les erreurs s'équilibrent sans qu'on le veuille. Voilà, mais elles sont pas toujours à notre avantage, les erreurs. Elles sont parfois aussi euh, ouais, elles sont parfois aussi à notre désavantage. C'est voilà, c'est comme ça. C'est pas toujours évident de penser à tout dans ces jeux. Ceux qui y arrivent, ben, grand bien leur face, encore une fois. Et ben, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Œil de Faucon. Okai. Donc pour moi, je pense que c'est un... Ouais, moi, je l'aime bien, un personnage quand j'ai joué, j'ai bien aimé. Il a quelques difficultés, je sais qu'il n'est pas apprécié, notamment par, je crois que c'est Sneaky qui ne l'apprécie pas du tout. Voilà, moi j'aime bien. Bon.
Après, il n'y a pas beaucoup de personnages que je n'aime pas. Voilà. Vous savez, ouais, je trouve qu'il faut. Après, il faut trouver la mécanique, comment il fonctionne. Bon, c'est vrai qu'il y a un ou deux personnages, enfin un ou deux. Il y a deux personnages qui pour l'instant sont pas très bien réalisés. Enfin, on va dire, on le sait, c'est Hulk, qu'on ne nomme plus, et puis dernièrement Valkyrie qui était quand même un petit peu rude. Ouais, elle est pas extraordinaire au niveau mécanique. C'est un peu laborieux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu laborieux. Voilà. Après, je sais pas, les autres, je les ai pas j'ai pas trop joué. C'est juste que ceux-là, je vois ils sont compliqués. Hawkeye est un petit peu compliqué aussi d'une certaine manière, mais bon, je pense qu'il a quand même pas mal d'options pour s'en sortir. À voir. Moi, je ne l'ai pas pratiqué encore, comme je l'ai dit, je ne l'avais pas pratiqué de façon intensive pour pouvoir me rendre compte. Donc voilà. De toute façon, moi, je ferai pas mon top machin parce que j'avoue que je suis pas assez pointu pour faire un top des héros, puis je les ai pas assez joués. Certains, comme je l'ai dit, je les ai même pas joués, donc je vais pas faire un top là-dessus, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est tout. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.